What is up, family? We have another Patreon request. We have le premier sacre de bleu. The first Blues title. 1984. Du football. Oh, I remember that. We just saw that video not too long ago. That was some bullshit. That was just wrong. Ouais. 2 ans après la nuit de Séville, l'équipe de France accueille en 84 l'Euro de football sur ses terres. Les Bleus de Michel Hidalgo disposent désormais de l'expérience qui leur a fait tant défaut contre l'Allemagne de l'Ouest. Mieux préparée, forgée par la défaite et la frustration, c'est une équipe de France plus mature et même revancharde qui se présente à son Euro avec un Michel Platini en très grande forme, retour sur le parcours des Bleus à l'Euro 84, retour sur le premier titre de l'histoire de l'équipe de France. En tant que pays hôte à l'occasion de cet Euro, la France a disputé des rencontres amicales pendant 2 ans, et si les prestations lors de l'année 83 ne furent pas très convaincantes dans l'ensemble, les Bleus débutent parfaitement l'année 84, avec dans leur préparation des succès contre l'Angleterre, l'Autriche, l'Allemagne de l'Ouest et l'Écosse. Le tout sans encaisser le moindre but face à des adversaires pourtant prestigieux. Et ça c'est parfait pour la confiance des Bleus qui vont débuter un Euro pour la première fois depuis 24 ans, et en 1960 il avait déjà lieu en France, mais l'échec pour les Bleus à l'époque fut total, donc cette fois ce serait bien de pas être ridicule, mais vu la très belle dynamique sur laquelle les Bleus surfent, pourquoi ne pas viser ce qui n'a encore jamais été fait dans l'histoire de l'équipe de France? À l'époque, seules 8 équipes sont conviées à la grande messe du vieux continent, les 2 premiers de chaque groupe étant qualifiés pour une demi-finale. Je sais pas si on se rend compte, mais ça doit être hyper dur de se qualifier pour un Euro à 8, et pour ceux qui s'en souviennent, c'est exactement le même format que la Coupe des Confédérations. Le noyau fort de 82 est toujours présent, Platini bien sûr, mais aussi Giresse, Tigana, Rocheteau, Six, Lacombe, Bellone, et en défense Battiston, Bossis et Amoros. Mais il y a aussi quelques petits nouveaux, comme les défenseurs Yvon Leroux et Jean-François Domergue, puis le milieu défensif d'origine espagnole, Luis Fernandez, ainsi que le portier de l'AJ Auxerre, le très prometteur Joël Batz. Et comme en 82, ça ne change pas, l'équipe évolue toujours dans un 4-4-2 en losange, avec Platini dans un rôle de 9,5 très offensif. Il est la plaque tournante, tout passe par lui. Premier match des Bleus dans cet Euro, un adversaire à chaque fois présent dans les bons comme dans les mauvais moments, le Danemark. Mais jouer les Danois n'a jamais été une partie de plaisir, et ce premier défi ne fera pas exception. Le score est vierge à la pause, les Bleus poussent, mais les coéquipiers du jeune Michael Laudrup sont prêts à exploiter la moindre erreur. Alors qu'il ne reste qu'un petit quart d'heure dans le temps réglementaire, Lacombe, Platini, Finally. encore lui, toujours lui, libéré par Platoche, la France réussit son entrée sur la plus petite des marges. Après cette prestation poussive, le sélectionneur Michel Hidalgo conservera son 4-4-2 mais y apportera quelques ajustements. Jean-François Domergue prendra la place de Manuel Amoros au poste de latéral gauche, puisque le latéral monégasque sera suspendu 3 matchs suite à ce vilain geste. Luis Fernandez, aligné au poste de milieu de terrain contre le Danemark, prendra le poste de latéral droit, tandis que le quatuor du mondial 82, Gengini, Tigana, Giresse et Platini est reformé derrière le duo d'attaquants Didier Six et Bernard Lacombe. Une composition nettement plus offensive à l'aube de ce second rendez-vous dans le flambant neuf stade de la Beaujoire, à Nantes, où les Français, en blanc, affronteront la Belgique. I mean, talk about missing. I mean, my man put it in this far away from the goal. How do you stop that? That's too good, too good. Et la France ne fait pas dans le détail. Succès écrasant 5-0, dont un triplé signé Michel Platini. Mais attention, car dans ce groupe sans match nul, les Bleus ne sont mathématiquement pas encore qualifiés avant de défier la Yougoslavie, déjà éliminée. Le sélectionneur Michel Hidalgo fait débuter Jean-Marc Ferreri au milieu de terrain et Dominique Rocheteau en attaque, celui-ci étant toujours en concurrence avec Bernard Lacombe. Mais les coéquipiers de Safet Suzic et Dragan Stojkovic vont surprendre tout le monde en ouvrant leur compteur dans cet Euro. La France est menée à la pause et le public de Geoffroy Guichard serait bien vert d'assister à une défaite des Bleus.
Mais ils peuvent encore compter sur Michel Platini qui remet les tricolores dans le match et signe même un doublé, non, un triplé, encore un, pour une victoire 3-2 après la réduction de l'écart en fin de match des Yougoslaves. A hat trick. I didn't even know that existed in football. I thought it was only in ice hockey. Alors ça c'est fou. For football, that's got to be hard as hell to do a hat trick. Auteur de 7 des 9 buts français dans cet Euro, le meneur des Bleus n'est pas juste en forme, 9. il est en très 9. grande forme et propulse l'équipe de France en demi-finale de la compétition. Et oui, rappelez-vous du format, c'est déjà le dernier carré. They've been waiting 80 years. They're ready. Au stade Vélodrome à Marseille, ils sont cette prêts. demi-finale contre le Portugal s'annonce plus dure que prévu, car les Lusitaniens ont abondamment peuplé leur milieu de terrain pour contenir Platini, ainsi que les courses de Gires, et isoler Fernandez le plus possible. Platini. Et effectivement dans le jeu, difficile de trouver la faille, alors sur coup franc, Jean-François Domergue montre la voie. There's no way you're stopping that. 1-0 à la pause. Les Bleus semblent maîtriser les débats, mais un double changement tactique du Portugal, entrée des deux attaquants, Fernando Gomes et Néné, va soudain procurer plus de solutions à l'attaquant, Jordao. Ooh, what a block. Et effectivement, tout à coup, Jordao Yeah. égalise. Eventually. But that many attempts. See, how's that not a flag? How's a card not get thrown there? Oh. Wow. Les Français sont muselés, un partout à la fin du temps réglementaire. Prolongation. C'est la première fois depuis le début de cet Euro que les Bleus sont réellement mis en difficulté, et ces Portugais très malins vont encore se montrer dangereux. Et heureusement que Joël Batz est là pour garder les Bleus en vie. « 98e minute. Jordao, encore lui, donne l'avantage au Portugal. Aïe aïe aïe. Les Bleus sont menés 2-1 dans cette prolongation. Aïe, aïe, aïe. C'est pas de problème because we know the title of the video. So we're not worried. Dans l'urgence, Michel Hidalgo va donc sortir Didier Six et faire entrer Bruno Bellone pendant que Platini va s'insérer très haut en position de 9,5, donc quasiment comme un attaquant, pourvu que les Bleus ne laissent pas passer leur chance. I mean, I see people getting tackled and tripped all over the place. Mais à la 114e minute de jeu, Jean-François Domergue sort les Bleus de la panade de Voilà. partout. Voilà. Alors qu'on semble se diriger vers une séance de tir au but, soudain à la 119e, Mais il est incroyable. Every time he has the ball, he scores. pour la première fois de son histoire, la France se qualifie pour la finale d'une compétition majeure au terme d'un combat légendaire face au Portugal. Wow. Quelle force mentale après avoir été menés en prolongation. Ces Bleus sont différents, ils ont mûri. 27 juin 1984. En ce jour historique pour le football français, les Bleus tenteront d'ouvrir leur palmarès devant leur public au Parc des Princes face à l'Espagne. L'Espagne. À l'époque, la Roja est une équipe très rugueuse, très difficile à bouger. Et pour cette finale, Bruno Bellone, auteur d'une belle entrée contre le Portugal, est titularisé aux côtés de Bernard Lacombe en attaque. L'Espagne crée le danger, la pression est forte, très forte. I see a lot of misses. That's okay. Il rate tout. Pas de but à la pause, alors qu'on approche tout doucement de l'heure de jeu. Très bon coup franc à l'entrée de la surface. Une aubaine pour le spécialiste en la matière, Michel Platini.
D'abord stoppé, puis relâché par le gardien Arconada. Énorme bourde du portier espagnol. La France, avec de la réussite, mène à 1-0. Et à 5 minutes de la fin, Yvon Leroux laisse même ses coéquipiers à 10. Les ultimes instants deviennent irrespirables. Nous sommes dans le temps additionnel et le titre tant attendu se rapproche. Et sur cette place de Tigana, Bruno Bellone met fin au suspense. Voilà. Et voilà. Ça y est, The champions. ils l'ont fait. Après 80 ans d'existence sans 80 trophée, ans. l'équipe de France remporte enfin un titre majeur. And have you had one since? You came close. You came real close. But have you had one since? It's all right. We got FIFA coming up. You got FIFA. You guys might have been a little bit excited since you waited 80 years. Après 8 ans à la tête des Bleus, le sélectionneur Michel Hidalgo peut partir l'esprit tranquille. L'équipe de France doit tellement à ce grand monsieur, à la fois apaisé et fin connaisseur du jeu, certes bien aidé par un autre Michel. Hidalgo est le grand artisan de la montée en puissance des Bleus entre la fin des années 70 et le début des années 80. Merci pour tout, monsieur Hidalgo, et reposez en paix. Well, now he can rest in peace. Now he can. Ouais. Et il y a de quoi vénérer son extraordinaire meneur de jeu, auteur de 9 buts, rendez-vous compte, 9 buts en seulement 5 matchs. Ça, c'est fou for one player. Tout simplement stratosphérique. Personne à ce jour n'a inscrit plus de buts en une seule édition de l'Euro, même aujourd'hui avec plus de matchs jusqu'en finale. Wow. Le record appartient toujours à Platoche. Évidemment, le football est un sport d'équipe, mais jamais l'équipe de France n'a semblé dépendre d'un tel meneur. Bien sûr, dans le passé, il y a eu des Raymond Kopa, des Just Fontaine, mais à la différence de ses anciennes gloires, Michel Platini a non seulement décroché un trophée avec les Bleus, mais en plus, par sa simple présence, il entretiendra la flamme sur la durée. Voilà, Michel Platini. Et- I have to remember that name so I can sound intelligent when somebody brings up French football. Michel Platini, oui, je le connais, bien sûr. Oui. La fabuleuse génération des années Platini va poursuivre son tour de force. That was good. Good video. Very good video. Ben voilà. See? They got their revenge, kind of. Like I said, I would have preferred if they met up with the same German team that played so damn dirty. Literally knocked the tooth out of his face, knocked him out cold. I mean, that was just shitty. It's too bad. Too bad you didn't get revenge on them. But at least you got revenge in terms of, ha! We're still here. 2 years later, we win it all, baby. What you gonna do about that? Germany. Huh? Yeah, that's right. Yeah, I wasn't cool with that. That was not nice at all. The way Germany played that was wrong. That reminded me of like with the NBA back in the day when the NBA was good. That's basketball, in case you don't know. When basketball was actually good, now it's garbage. There was a team called the Detroit Pistons, and they were actually called the Bad Boys, and they played dirty, mean, hard, and they went out to hurt you. That's what that Germany team reminded me of. So too bad you didn't get revenge on them, like Michael Jordan got revenge on Detroit Pistons. But it was still good. That's still a beautiful win. Et voilà, Michel Platini. I won't forget. Take care. Peace out. À la prochaine.